Hello les amis, je vous présente aujourd'hui une clé à filtre à gasoil pour les moteurs HDI. Allez, c'est parti. Hello les amis, bienvenue sur la mécanique selon boule. Donc avant de commencer la vidéo, enfin avant de parler de ce qui nous intéresse aujourd'hui, je voudrais vous dire que j'ai reçu la Durite de la Mercedes. Alors c'est un des abonnés qui m'avait conseillé de la commander sur Autodoc. Donc j'ai créé un compte, c'est ma première commande chez eux. Franchement, question rapidité et colis, enfin présentation du colis, c'est bien. Bon, par contre, quand j'ai vu le carton, je me suis dit c'est pas ma Durite, c'est pas possible. Donc elle est à l'intérieur, bon, bah, elle est pliée. C'est le seul truc que j'aurais à dire, c'est que c'est dommage, quoi. J'aurais préféré peut-être qu'elle soit moins protégée vu que c'est une Durite, mais qu'elle soit dans un carton plutôt allongé. Bon, on va dire on chipote, mais bon, j'aurais préféré quand même. Sinon, bah, rien à dire sur le site, rapide, tout ça, il n'y a pas de souci. Niveau prix, ils sont pas mal. Donc, vu que c'est un site intéressant, j'ai lancé un email pour voir s'il n'y aurait pas possibilité de présenter leurs produits, enfin leur marque sur la chaîne, et puis peut-être récupérer un pourcentage pour vous abonner. Donc là, ça fait une semaine, j'ai toujours pas eu de réponse. Donc je vais relancer, on ne sait jamais. Si la seule chose qui m'intéresserait, c'est de pouvoir récupérer un pourcentage pour vous, tout simplement. Donc le seul qui a répondu présent jusqu'à aujourd'hui pour un partenariat, c'est monoutillage.com. Donc c'est pour ça que je lui reste fidèle dans l'outillage. C'est pas forcément pour moi, c'est surtout que c'est le seul qui a accepté de créer un pourcentage pour vous jusqu'à maintenant. Donc pour tous ceux que j'ai envoyé des emails. Donc j'espère qu'Autodoc ils nous répondront favorablement. Voilà. Sinon, ben, on aura l'occasion d'en reparler dans les prochaines vidéos. Si dans tous les cas, il y a de nombreuses pièces de Mercedes que je prendrai chez eux. Parce qu'il reste toujours ce petit projet que j'ai en tête qu'on parlera dans la prochaine vidéo. Voilà. Donc on va arrêter de parler de Autodoc aujourd'hui. Ce qui nous intéresse, c'est pour les possesseurs de 2 litres HDI, donc ils ont un filtre à gasoil comme celui-là. Ils savent que c'est vraiment pénible à remplacer. Donc c'est-à-dire que bah là, ça c'est dans le compartiment moteur. Bon, j'ai voulu, comme j'en avais un à démonter, j'ai voulu vous faire voir. Donc c'est-à-dire qu'il faut dévisser l'anneau supérieur pour pouvoir ouvrir le chapeau du dessus et remplacer notre cartouche. Donc il s'avère que parfois c'est vachement compliqué, c'est un truc de fou. Donc en général, moi je le démonte et je le mets à l'étau, comme je vous ferai voir après. Puis en forçant, j'arrive à le desserrer. Donc j'ai déjà essayé avec des sangles, tout ça. Mais le problème qui se passe, c'est que quand on vient serrer la sangle, ben, pour dire qu'elle accroche, on vient écraser l'écrou en plastique, vu que c'est ni plus ni moins qu'un écrou en plastique, sur le filetage. Et c'est encore plus compliqué de l'enlever. Donc j'ai trouvé... Alors, si je me suis demandé comment ils faisaient chez Peugeot, et enfin, comment j'ai jamais été travailler chez Peugeot, comment ils faisaient chez eux, donc chez Peugeot Citroën, eh ben, je me suis aperçu qu'ils avaient un outil. Donc qui ressemble plus ou moins à ça. Si moi j'avais tapé sur Google comment ouvrir ces fameux filtres, et je suis tombé sur cette pièce-là. Donc, bah, c'est BGS, enfin, moi j'ai trouvé celle BGS, donc en cherchant à droite et à gauche, j'ai demandé tout simplement à Sylvain de mon outillage s'il ne pouvait pas en avoir chez BGS, et puis on m'en envoie au moins une. Donc apparemment il a fait une commande de 10, il y en avait une dizaine quand j'ai pris le mien. Donc du coup, ben, me voilà en possession de cette clé à filtre, donc, que j'ai eu l'occasion d'essayer, et que je voudrais vous faire découvrir aujourd'hui, pour tous ceux qui ont des filtres à gasoil de 2 litres HDI, et qui sont embêtés pour le remplacer. Bon, après c'est une clé qui coûte 20 balles. Bon, c'est pas encore non plus super cher. Bon, c'est vrai que si c'est occasionnellement une fois tous les 10 ans vous changez votre filtre à gasoil, ce qui n'est pas conseillé bien sûr, mais bon, peut-être que ça va vous faire cher pour changer le filtre à gasoil. Mais ceux qui en font régulièrement ou qui ont 2 véhicules avec ce fameux filtre, je peux vous dire que ça facilite largement la vie et surtout le temps. Donc moi je regrette pas de l'avoir pris parce que bon, j'en fais régulièrement, que le C8 est équipé de ça, que j'ai un client qui a une 307 pardon, SW qui a le même filtre aussi. Donc c'est bien de l'avoir. Donc sans plus attendre, ben, on va faire ensemble l'essai déjà à l'étau. Donc je vais vous faire voir le principe à l'étau. Et après on ira sur le C8 et je remplacerai le filtre à gasoil. Allez, c'est parti.
Donc voilà, c'est parti dans l'étau. Donc si vous n'avez pas la clé, ce qu'il faudra faire, bah, c'est maintenir. Bon, moi je me sers des ailettes qui servent à la fixation sur le moteur pour se bloquer. Donc je serre pas l'étau. Et après on fait une rotation sur l'écrou pour le desserrer. Bon, vous voyez déjà là, il est bien serré. Bon, le but c'est pas vous faire voir comme ça, je vais vous faire voir donc avec la clé. Donc c'est tout simple, il suffit de la glisser dedans. Voilà. Ensuite, bah, vous prenez un cliquet et vous venez desserrer. Donc toujours en maintenant parce que voilà. Ah, c'est aussi simple que ça. Voilà, il est déjà débloqué. Voilà. Donc là, bien sûr, je suis à l'étau, mais vous allez voir que sur la voiture, c'est encore plus facile parce que du coup, le filtre à gasoil ne bouge pas. Donc à partir de là, bah, il suffit juste de démonter, de mettre notre petit anneau de côté et retirer le filtre à gasoil. Voilà. Donc on le démonte, on le nettoie. Bon, je ne vais pas le faire là-dessus, ça sert à rien. Je vais pas salir mon nouveau filtre. Moi, le but, c'est de le changer sur le C8. Et vous avez vu plus ou moins le principe avec la clé. Donc, ni plus ni moins l'empreinte de l'écrou. Donc là, on se retrouve sur le véhicule. Donc voilà, c'est parti, les amis. Donc bah, pour l'instant, on va rien compliquer. Il suffit juste de retirer vos connectibles. Voilà. Alors, installez les bouchons qui vous ont fournis avec pour éviter que les poussières, tout ça ne rentre. Voilà. La petite fiche, alors rien compliqué, vous levez la languette, c'est réglé. On va donner un peu de mou sur les tuyaux. Voilà. Et enfin, le tuyau de retour. Voilà. Je vais dégrafer aussi derrière. Voilà. Donc à partir de là, bah, plus rien de compliqué. Donc si vous voyez, en plus sur le C8, il n'y a pas beaucoup de place pour dire d'accrocher l'écrou en plastique et pouvoir le desserrer. Donc tout ce qui restera plus compliqué à faire, bah, c'est d'installer la clé. Voilà, c'est tout. Ensuite, notre petit cliquet. Et il ne reste plus qu'à faire la rotation. Et finir facilement à la main. Voilà, j'ai perdu le petit bouchon. Donc à partir de là, bah, il ne vous reste plus qu'à récupérer votre ancien filtre. Mettre tout de suite dans un bac de récupération. Un peu de nettoyage. Alors enlevez l'ancien joint tout de suite, ce sera fait. Alors à partir de là, bah, vous pouvez vérifier l'état de votre gasoil. Donc en regardant si vous n'avez pas des impuretés au fond, genre limaille, toute petite cochonnerie qui pourrait vous annoncer des futurs soucis. Donc de la limaille au fond, tout ça. Bon voilà, moi c'est nickel. Le gasoil est super propre. Sinon vous pouvez le vidanger, donc soit avec une seringue ou alors par le bouchon de vidange par en dessous. Et essuyer le bocal, puis remonter tout ça à neuf. Bon, moi le gasoil il est super propre, donc je vais pas y toucher. Je vais remettre mon nouveau filtre. Voilà. J'oublie pas de remettre le joint. Alors à savoir que vous avez une empreinte en V qui part et une empreinte plate. Donc l'empreinte en V vient dessus côté couvercle. C'est ça qui va faire l'étanchéité de votre couvercle.
bien faire attention qu'il est bien mis en place. Alors je vais changer de bouchon parce que l'autre était un peu trop petit. Je vais mettre celui-là. Donc bah, votre repère c'est la fiche pardon, donc qui est devant vous. Si vous le mettez dans l'autre sens, bah, la fiche sera derrière. Donc il ne vous reste plus qu'à rapprocher à la main. Voilà. Repositionner notre clé en sens inverse et puis faire un blocage, tout simplement. Voilà, il faudra peut-être le reprendre en 2 fois. Il n'y a vraiment pas beaucoup de place hein, sur le C8. Voilà. Il ne reste plus qu'à remettre vos tuyaux. Alors toujours le plus droit possible parce que si vous avez un peu de travers, il ne rentrera pas. Voilà. Et notre dernier. Voilà. Je repositionne mon agrafe qui maintient les tuyaux ensemble. Un petit coup de nettoyant frein. Voilà. Si vous avez une petite soufflette, vous redonnez un petit coup de soufflette. On rebranche le connectible. Et voilà, je vous ai fait voir comment remplacer le filtre à gasoil facilement et rapidement avec la clé BGS. Donc nous, à partir d'ici, il ne nous restera plus qu'à réamorcer le filtre. Donc ici, c'est un réamorçage qui se fait à la clé de contact, tout simplement. Donc je vais mettre 2-3 fois la clé de contact et notre circuit sera réamorcé. Donc voilà les amis, cette vidéo est terminée. Alors j'espère que ça vous a plu. On a vu ensemble comment utiliser cette petite griffe qui est fort utile pour démonter les filtres à gasoil. Donc j'espère que je vous ai appris quelque chose aujourd'hui et que ça vous a intéressé tout simplement. N'hésitez pas à lâcher ça dans les commentaires sous la vidéo comme d'habitude de toute manière. Que dire d'autre? N'oubliez pas aussi d'activer cette fameuse cloche de notification qui vous avertit quand je sors une nouvelle vidéo. Comme je vais essayer d'en mettre plus régulièrement maintenant et que j'ai un peu plus de temps à consacrer à la chaîne. Donc n'hésitez pas à l'activer, au moins vous serez averti quand je sors des nouvelles vidéos. Sinon à part ça, on se retrouve dans une prochaine vidéo pour remettre en route la Mercedes, donc la Durite. Et puis lancer un petit projet que j'ai pour l'hiver. Donc on verra ça dans la prochaine vidéo. Sinon, vous avez vu que j'utilise beaucoup maintenant le nouvel onglet communauté. Donc j'essaierai de faire un petit post dessus ou si vous avez des questions ou toute autre information que vous voulez partager avec moi, je vais créer un petit post qui sera dedans, que j'essaierai de remonter régulièrement pour qu'il soit visible pour tous. Donc ça sera un petit post où vous pourrez lâcher vos questions. Si vous êtes embêté avec des voitures, tout ça, ça permettra peut-être aussi aux abonnés à me donner un coup de main à vous répondre. Donc plutôt que venir, parfois vous me dites oui, je ne sais pas si je pose la question au bon endroit, mais bon, vous la posez. Donc comme ça, vous pourrez la poser dans l'onglet communauté. J'ouvrirai un petit post pour ça. Et puis lâchez toutes vos questions là-dedans ou tout ce qui vous intéresse. Puis on essaiera de trouver des solutions ou d'y répondre ensemble. Voilà, en ce qui concerne l'onglet communauté, c'est tout. Et en ce qui concerne la vidéo, c'est terminé aussi. Donc on se retrouve très bientôt pour des nouvelles vidéos sur la mécanique selon boule. Allez, à bientôt!